Allez, c'est parti. On est en direct. On est dans le retour gagnant. C'est mardi. Et le. Monsieur Il y en Bouchneau a un qui ne suit pas. Monsieur Bouchneau Monsieur Bouchneau. Oui, mais t'inquiète pas, je suis prêt. T'as bien préparé cette émission? Bref, Parce que t'inquiète c'est pas, je suis en maintenant. train de regarder mes petites notes là. Ouais. Bah, c'est maintenant. Hein. On est dans le retour gagnant. C'est mardi. On est en direct, là. Et ouais, Ça a c'est commencé parti là, l'émission. L'émission a commencé? Bah ouais. Eh oui. Ouais. Pardon, Bah, je range mon téléphone. Et on voit quand même à quel point Romain Bouchneau est travailleur. Jusqu'au Jusqu'à la dernier moment. dernière seconde. Absolument. Il Eh est là sur ses notes pour sortir la stat qui va bien. Parce que c'est Wimbledon, c'est le plus grand tournoi du monde et donc on a envie d'être au niveau dans Retour gagnant. C'est mardi, on va parler de ce grand tournoi avec Laurent Vergne. Salut Anne. Salut Laurent. Salut Romain, salut tout le monde. Et avec Romain Bouchneau, donc, qui est Je suis là, bien bon. là, c'est bon, t'es prêt? Focus. Oui, bonjour à tous les Il deux. est dedans. On va parler de Wimbledon, on va parler des deux tableaux, masculin et féminin. On avait envie, pour commencer, de revenir quand même sur ce premier lundi avec, comme il est de coutume, le tenant du titre qui ouvre le bal. Et ça a été un bal avec quelques glissades pour Yannick Sinner, le tenant du titre, qui a dû batailler en 5-7 pour venir à bout de Miomir Kecmanovic, qu'il avait toujours battu en cas de confrontation, qui lui avait jamais pris de 7. Et hier, ça a été plus compliqué que prévu. Il n'y avait pas eu de tournoi de préparation pour Yannick Sinner sur gazon. C'était une première pour lui. Ça s'est un petit peu vu. Finalement, c'était ça son match de préparation pour Wimbledon. Sa préparation, elle est maintenant. C'est la première semaine quasiment pour lui. Premier match depuis la finale de l'an dernier contre Carlos Alcaraz à Wimbledon. Oui, ça s'est vu dans ses déplacements, dans son coup droit qui a beaucoup flotté. Mais après, moi, je ne l'ai jamais senti vraiment inquiet. Et je n'ai jamais été vraiment inquiet pour lui, en tout cas pas au point de pouvoir sortir hier, quoi. Donc, même quand il perd le troisième set Même quand il perd le troisième set, parce qu'il servait très, très, très bien. Il se fait breaker dans le premier set quand il perd le premier à 4-4, je crois. Mais derrière, il n'est plus jamais mis en danger sur son service. Donc, il était quand même, je trouve, assez serein, en tout cas compte tenu du contexte. Et je pense qu'il n'a jamais eu peur, à mon avis, hier, Yannick Sinner, en tout cas. Toi, il t'a surpris dans le niveau quand même tennistique qu'il a proposé. C'est vrai qu'il a hyper bien servi. Et grâce à ça, il y a eu cette sérénité effectivement qui se dégageait. Je l'ai commenté avec Olivier Canton pour la version belge d'Eurosport. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas senti paniquer. En face de lui, il avait un joueur qui jouait le feu. Pour le coup, Miomir Kecmanovic, je l'avais rarement vu à ce niveau-là. Qui joue souvent, mais pas longtemps. Ouais. En fait, il est capable par séquence. Je me souviens de Gaël Monfils qui avait tapé des balles avec lui en disant « Mais lui, il est très très fort. Il pourrait être l'un des meilleurs joueurs du monde. » Mais à un jour d'entraînement, peut-être Miomir Kecmanovic, là, il a vraiment été bon tout le match, même si il est un peu en surpoids et peut-être qu'à la fin du match, c'est ce qui l'a empêché d'avoir les ressources physiques. Moi, j'ai pas du tout été rassuré par Yannick Sinner. Alors, c'est vrai qu'il a bien servi. Tu parlais un peu de ses déplacements. Il a glissé 2-3 fois, ce qui montre quand même qu'il n'a pas le pas léger et que c'est pas... il y a eu cette blessure aussi. Ils ont fait d'ailleurs petite blague lors de l'interview sur la couleur rouge qui n'était pas autorisée. Mais j'ai trouvé aussi ses tentatives d'amorti étaient souvent mal senties. Enfin, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise dans ce match-là. Ce qui est très bien, parce que tu parlais de son dernier match en 5-7 à Wimbledon, mais son dernier match en 5-7 à Roland-Garros, il l'avait perdu dans des conditions qui étaient totalement différentes. Mais il aurait pu avoir peur de ça. Peur de ne jamais revenir. Parce que, mine de rien, il n'était pas bien physiquement à Roland-Garros. Il pensait revenir. S'il n'abandonne pas, c'est qu'il pense pouvoir revenir. Et là, il se retrouve mené de 7-1. Il pense pouvoir revenir, mais est-ce qu'il n'y a pas ce syndrome-là, pour des raisons qui sont forcément différentes, mais est-ce que si Kecmanovic m'amène à 4-4, 5-5 dans le quatrième, est-ce que j'aurai les ressources mentales, est-ce que ce match-là va pas me trotter un petit peu dans la tête de je peux perdre un match rapidement en Grand Chelem. Finalement, c'est arrivé. Donc c'est possible, personne ne s'attendait à ce qu'il perde contre Cerundolo. On reviendra sur cette histoire de match en 5-7, mais d'abord, je me demandais, est-ce qu'il peut y avoir, il y a pu avoir de la nervosité pour un Yannick Sinner qu'on avait quitté au deuxième tour de Roland Il était très tendu au début du match, mais à mon avis, pas parce qu'il avait perdu au deuxième tour à Roland, mais parce que c'est son premier match depuis 1 an sur herbe. Et que c'est le tenant du titre. Puis il a choisi de ne pas jouer 2 matchs avant Wimbledon. Donc, il y avait une petite part de risque. On le savait, s'il était potentiellement en danger, c'était dans ses peut-être premiers tours, deuxième tour. Moi, je pense qu'il va monter en puissance au fil des tours. Son jeu va quand même se purger un peu de toutes ces scories qu'on a vues hier. Ou alors, effectivement, il aura du mal à aller au bout. Mais
s'il continue de servir comme il a servi hier, je crois qu'il fait 31 aces, 31 aces, ouais. il gagne 90% des points derrière sa première. S'il continue de servir comme ça, il sera quand même compliqué à battre dans ce tournoi. Ou alors il faut l'emmener au tie-break à chaque fois, ce qu'a fait Kecmanovic hier, mais il l'a fait une fois. Il faut gagner 3-7 quand même, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il n'était pas trop inquiet hier. Mais il était nerveux, oui. Mais c'est normal. Mais c'était pas un tirage facile. Si on prend tous les joueurs hors tête de série, il y a Hubert Hurkacz qu'il fallait éviter, qui je pense ira loin dans le tournoi. Berrettini. Berrettini, mais t'en as pas 50. Il est dans les 10 à éviter, Kecmanovic, parce que les joueurs savent qu'il est très fort. Ils savent aussi qu'il a du mal à terminer les matchs, mais c'était pas un match si facile. Ça peut être un match référence de lancement sur gazon, mais en tout cas, là, il n'a pas eu le niveau d'un potentiel vainqueur de Wimbledon. Mais c'est un premier tour. Oui, exactement. Faudra voir. On est mardi, il n'a pas encore joué le deuxième tour. Peut-être qu'il jouera Nuno Borges au deuxième tour, qui a bien joué hier, qui s'est qualifié assez facilement. C'est un joueur... qui a plutôt pas mal joué en préparation. Ouais, c'est un joueur un peu à la Bautista Agut d'il y a une dizaine d'années. Un joueur étalon qui fait pas énormément de fautes, qui est capable d'être agressif, qui a un jeu assez rapide. Ça va être intéressant. Je suis pas sûr que ce soit meilleur que Kecmanovic, mais ce sera de nouveau un test pour Sinner. C'était un match en 5-7 donc pour Sinner. Et petite stat, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'en avait plus gagné de match en 5-7. La dernière fois, c'était en finale de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev. Il avait en plus perdu les deux premiers sets contre le Russe. Et les 5 derniers. Donc il y avait eu évidemment à Roland-Garros contre Cerundolo, la demi-finale de l'Open d'Australie cette année face à Djokovic, la finale de Roland-Garros évidemment l'an dernier. Et il y avait eu à Wimbledon un quart de finale contre Daniil Medvedev et la demi de Roland-Garros la même année il y a 2 ans. Un truc qui est marquant sur l'image qu'on a montrée, c'est il y a eu le Cerundolo, deuxième tour. Les autres sont en demi-finale ou en finale. Sinner a eu des soucis physiques dus à la chaleur, mais il va faire chaud aussi à Wimbledon, à Roland-Garros, c'était le cas. Là, ça arrive tôt. Le gros match de 4 heures, quasiment 4 heures, je pense. 3 heures. C'est 3h30 hier. C'est pas très long non plus. C'est pas un match physique quand même. Mais intensité mentale. Enfin, il a beaucoup donné quand même dans ce match, parce que quand tu es mené de 7-1, t'es pas forcément serein, même si, c'est vrai, il semblait assez serein, sûr de sa force, notamment au service, mais on explique quand même très souvent dans nos commentaires que pas faire de 5-7 avant la deuxième semaine, c'est plutôt bon signe pour essayer d'aller loin. Il a puisé, mine de rien, un peu. C'est vrai, mais je pense que c'est moins impactant à Wim quand même qu'ailleurs. Le même match à Roland, peut-être qu'il fait 4h20. Oui. Et que c'est pas la même usure physique pour les prochains tours, pour une fin de deuxième semaine. Donc, mais ce sera une donnée, et surtout s'il fait le temps, la météo qu'on annonce potentiellement la semaine prochaine à Londres, où ils vont peut-être pour la première fois réfléchir à la heat rule. Oui, parce que hier, il faisait bon, il faisait pas chaud. Ah ouais, non, hier ça allait, mais la semaine prochaine, on parle de plus de 30 degrés, potentiellement 35, ce qui est rarissime à Londres quand même au mois de juillet. Donc, peut-être que là, s'il doit refaire 2, 3, 4 matchs en 5-7, oui, là, ça deviendra un sujet, clairement. Il peut y avoir du Rodar, il peut y avoir du Paul. Enfin, il y a des clients qui l'attendent sur la route d'un nouveau titre à Wimbledon. La durée fatidique pour Yannick Sinner, c'est 3h50. Quand ça va au-delà, il perd les matchs. C'est vrai, sinon, mais... alors, c'est anecdotique et pas anecdotique. On voit là les durées. Donc, il y a eu évidemment le 5h29 de Roland-Garros. Il y avait eu ce match à l'US Open 2022 contre ce même Alcaraz qui avait été extraordinaire, 5h15. Et donc, 3h55, c'est voilà. Moi, je me demande si ça peut lui peser psychologiquement. S'il y pense quand il arrive à 4 heures de jeu ou pas du tout. J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais moi, je pense que oui. Moi, je pense que la dimension physique, c'est quand même un semi-faux problème. Ce que je veux dire, c'est que quand il perd contre Carlos Alcaraz en finale au bout de 5h29, je crois, c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit physiquement qu'il perde ce match. Il s'effondre pas. Quand il revient dans le 5e, il est encore très très fort physiquement. Donc pour moi, même à Melbourne en début d'année, je crois que je sais plus combien ça avait fait contre Djoko. 4h09. 4h09, c'est beaucoup moins long, c'est 1h30 de moins, mais on est dans la zone où il perd. Mais est-ce qu'il perd physiquement ? Non, oui, mais ce qui est il perd parce qu'il ne convertit pas une balle de... Elle est là. Et la stat, elle est là. Mais la conclusion qu'on en tire de dire physiquement, c'est une casserole, Sinner, et à partir du moment où il arrive à 4 heures de jeu, il ne tient plus debout. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça peut être mental. C'est pour ça que je me demande si ça finit par le travailler dans la tête.
Ouais, c'est Ouais, possible, et hier, hein. on s'est interrogé quand Ouais, on est-ce est que ça va arrivé au début cogiter, du ouais. cinquième. Est-ce qu'on va se rapprocher de ces 3h55? Finalement, il a déroulé dans les 2 derniers sets Ouais. sans trop de Parce problèmes que finalement. Kecmanovic a aussi vraiment Baissé. baissé de niveau de jeu Il ne et pouvait pas être plus bah, fort non, qu'Esmanovic quasiment. non, Il était en sur-régime Mmh. je déjà pense pendant les aussi que 3 ça premiers sets. contribue au fait, que Sinner se disait Mmh. probablement: «Bon, il va Ouais, reste forcément calme. continuer de bien servir, reste calme, attends l'ouverture», et puis l'ouverture, elle est venue, voilà. Il a surfé là-dessus. Ces joueurs-là, ils ont quand même un luxe qui est que tout dépend d'eux, finalement. En tout cas, quand ils jouent contre des joueurs comme ça. Quand il jouera Djokovic en demi, ce sera peut-être autre chose. Mais là, Mmh. contre un Kecmanovic, c'est lui qui gère quand même, finalement. Je sais pas si tu as prévu de remontrer la chute, en tout cas l'image de sa chute, On a mais dans l'image, ouais. l'adrénaline, on la sent pas forcément. Mais moi, ce qui se passe avec son genou gauche, quand il y a une douleur, parce qu'après, il Il bascule se en fait peur. Il arrière. se fait peur. Et ça peut être aussi Ouais. Elle est là, un l'image. facteur, parce que bah, là c'est pas du soulagement, j'aurais pu me faire mal. Je pense qu'il a quand même mal, que derrière ça va, et j'espère que ça va pas du tout être inquiétant pour lui pour la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des petites douleurs, forcément, parce que c'est pas une chute, c'est pas une chute anodine. C'est sur un changement d'appui pour repartir côté droit, et tous ces appuis-là Il qu'il s'est fait devra beaucoup avoir. prendre à Ouais, contre-pied et les joueurs hier. l'ont vu, les autres l'ont vu, Ouais. et ce genre de coup dans le contre-pied, il va en avoir d'autres à gérer. Si on est moins serein côté gauche, peut-être qu'on repart pas aussi vite, qu'on est un petit peu plus lent dans sa transition. Je sais pas, mais c'est des choses que je regarderai aussi sur Ouais. le match contre Borges. Mais il bougeait pas bien, clairement. Non. Ouais. Clairement. Mais ça, c'est la reprise sur une surface qui est complètement On différente peut le penser, en tout cas. Mmh. On va voir. de celle sur laquelle il a travaillé. Et juste pour illustrer ton propos sur sa sérénité, sa relative sérénité, il y a eu ce point extraordinaire dans le tie-break, Ouais. remporté par Kecmanovic pour sauver une La balle de balle de 7. 7, ouais. Et on voit le sourire de Sinner, il est content presque d'avoir vécu ça. Ils vont se taper la main Ouais, ils se font un au petit check, changement de ouais. côté. Et il perd le set derrière et il n'y a pas de panique. Donc voilà. Non, mais c'est ça. Ça a bien Après, apporté de l'eau honnêtement, à je son pense moulin. pas que quand il est mené de 7-1, il est hyper serein. Forcément. Mais je trouve qu'en tout cas, il n'y a pas eu de panique, comme tu dis, quoi. Voilà, le mot, c'est ça. C'était pas de panique. Continue, ça va le faire. Et ça l'a fait. Ça reste le grand favori Yannick Sinner, même si hier, il n'avait pas une bonne tête de vainqueur, clairement. Mais c'est un premier match. On sait qu'à la manière d'un Djokovic, il utilise ses premiers matchs de la première semaine pour se roder, Mais pour il monter est en un peu dans la puissance. configuration de Djokovic pendant des années à Wimbledon, hein. Novak, à partir du moment où il était entré dans la trentaine, Il a il arrêté faisait quasiment les plus matchs jamais sur de gazon. tournois de préparation. 2018, dernier tour. Ouais, c'est ça, parce que c'était une époque qui était très compliquée pour lui. Mais à partir du moment où il est redevenu numéro 1 mondial, je ne sais même pas s'il a fait un tournoi de prépa Non. sur herbe Pas depuis. depuis hein. 2018, Ouais. ouais. c'est ça. Donc, bon, et Djokovic, il a une telle maîtrise aussi. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Djokovic avoir des problèmes de déplacement au premier tour à Wim. J'ai pas le souvenir, en tout cas, comme on l'a vu hier avec Sinner. Mais je pense quand même qu'il va monter en puissance. Donc, il a dit après le match que pour lui, c'était un très bon match. Il était très content de son match parce que c'était... et peut-être finalement, le fait d'avoir eu un match compliqué, c'était ce qui pouvait lui arriver de mieux, à condition de t'en sortir. Donc, je pense qu'il est sincère quand il dit que c'était un très bon match pour lui, alors que nous, de l'extérieur, quand on le voit, on se dit c'était pas un match de vainqueur de Wimbledon. Mais parce que lui, je pense qu'il intègre déjà le fait que au deuxième tour, puis au troisième tour, et en huitième, en seconde semaine, ce sera pas le même joueur. Alors, maintenant, on va voir... Ouais, il l'espère, et je pense qu'il en a même quasiment la certitude. Mais on va voir dans les faits. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain, quoi, clairement. 4-7 pour Djokovic, 5-7 pour Yannick Sinner. On s'est demandé s'il avait été éliminé hier, qui deviendrait le favori. Il y a un bas de tableau qui est intéressant, puisque Novak Djokovic, on le rappelle, est dans la même partie de tableau que Yannick Sinner. S'ils s'affrontent, c'est en demi-finale. Le bas de tableau, c'est hyper ouvert. À Roland-Garros, c'était Zverev qui se dégageait, évidemment. C'était lui le troisième homme, parce que terre battue, parce que voilà, il avait déjà montré des garanties sur cette surface.
à Wimbledon, c'est pas Zverev qui se dégage a priori dans ce bas de tableau. Il fait quand même partie des favoris, même s'il a jamais gagné sur gazon, de tournoi sur gazon. Il fait quand même partie des favoris parce que ouais, quand il perd sur gazon à Halle, il passe pas complètement à côté de son match. Ça se joue à pas grand-chose contre Taylor Fritz. Mais il y a les Américains, ouais, et tous les Américains Ouais. d'ailleurs, Ouais, là, que il y ce a soit Fritz, Shelton, Selton, Tiafoe. C'est faux. Ils sont Tiafoe. tous là, mais elle est hyper intéressante cette partie de table. Ouais, et puis vraiment très ouverte. C'est un peu Roland Garros, là, le bas du tableau, quoi. Mais pour aller en finale, ouais, franchement, moi, je miserais bien sur un des Américains quand même, par rapport à ce qu'ils ont montré sur gazon depuis un petit moment, notamment là ces dernières semaines. Et puis, je trouve que Zverev joue quand même. Alors oui, les surfaces sont homogénéisées, mais il joue quand même un peu tout le temps de la même façon, sur herbe, sur dur, sur gazon. Et c'est Michael Stich qui disait, le dernier vainqueur allemand à Wimbledon, hein, finalement, c'est pas Becker, que pour lui, il fallait quand même qu'il adapte un peu son jeu. Il dit, il monte pas assez au filet, il volley pas assez bien. Il dit, moi, quand je le vois jouer, je vois pas un joueur Potentiel capable de vainqueur. gagner Wimbledon. Mais tu parlais de la qualité de première de Sinner. S'il a la même qualité de première qu'il a eu à Roland-Garros, même qu'il a eu sur gazon, il va être dur à breaker quand Zverev, même, ouais. Zverev. Il va être dur à breaker, il va être dur à battre de toute façon, je pense. Puis il va avoir quand même aussi un esprit Ouais, tellement plus libéré. perdu du poids là. Ah ouais, là, il a perdu un poids. Il a cette espèce de chape de plomb qu'il avait sur les épaules. Elle est plus là. Donc, il a rien à perdre finalement là. Donc, en plus, il avait perdu au premier tour l'année dernière contre Rinderknecht. Donc, même au point de vue du classement, je ne sais pas s'il pense encore à la place de numéro 1 mondial, mais quand on regarde la race, on est quand même à mi-saison. Il est deuxième et je crois qu'il est quasiment au contact de Yannick Sinner. Donc, finalement, il se dit, là, je vais encore prendre... Il y en a un qui a 2000 points à défendre, l'autre qui a rien. Donc, il a tout à gagner dans ce Wimbledon. Et en tout cas, moi, je trouve vraiment que ça va être très, très intéressant de le voir. Je l'ai trouvé bon, moi, sur gazon, quand Moi même. C'est difficile, ce soit demi-finale à Halle, parce qu'il a ce C'est sa bête problème noire, un peu, physique. aussi. Ouais, en plus, donc, puis physiquement, il n'était pas bien, quand même. J'étais même étonné qu'il abandonne pas, moi. Mais je pense que si physiquement, il est bien, ouais, ça va être un client, quand même. Donc, ça va être sympa. On revient sur le match de Djoko. C'est prévu ou c'est pas prévu? Parce que moi, je sais pas. Non, Juste un petit mot. Un petit mot, bien sûr, on peut. Parce que là, tu parlais d'inquiétude ou non de Sinner qui était serein. Djoko, il n'était pas serein, mais alors pas serein du tout. Il l'a dit, c'était un 4e set très très dur. Il s'est étiré quasiment entre chaque point. Il était pas bien, mollet, cuisse gauche. Enfin, en tout cas, il n'était pas très bien. Il fait partie, avant le tournoi, de ceux qui peuvent tirer profit de l'absence d'Alcaraz, de la non-préparation de Sinner. Là, moi, je l'ai trouvé poussif, vraiment poussif, contre un joueur qui a gagné 2 matchs sur gazon dans toute sa carrière, qui a fait un bon match, ça c'est sûr, et Novak Djokovic fait un bon premier set. Par contre, physiquement, on a senti, on en parlait avec Bertrand Millard, nous aussi, on a commenté pour Eurosport Belgique, on se demande ce qu'il fait pendant cette période. J'aimerais bien, moi, savoir ce qu'il fait, Novak Djokovic, avec qui il s'entraîne, qui a la capacité de le pousser dans ses retranchements en tant que sparring partner pour aller se mettre en condition de match. Parce que forcément, il va chercher de la haute intensité s'il ne joue pas entre 2 grands chelems, parce que c'est son 5e tournoi seulement cette saison. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se fait des gros matchs très longs? Parce que là, on a senti qu'après 3-4 frappes de balle, il était un petit peu à la rupture. C'est aussi un match de reprise. On n'est pas spécialement inquiet pour lui parce qu'il connaît son corps, et tu l'as dit, mais c'est pas un bon match de reprise pour Novak Djokovic. En tout cas, c'est ce que je pense. Lui, il pousse vraiment jusqu'à la caricature maintenant le côté tout pour le Grand Chelem. Je crois que depuis On a vu ce que ça a de donné, Roland Garros l'année dernière à Roland Roland-Garros. Garros cette année, les 3/4 de ses matchs, je crois, ou 70% de ses matchs, ce sont des matchs en Grand Chelem. Ouais. Donc forcément, quand il arrive au premier tour, il a jamais joué avant, ou quasiment jamais. Donc on l'a dit, à Wimbledon, ça lui a jamais posé de problème, mais il y a peut-être aussi un problème de confiance à un moment donné. C'est finalement un joueur qui gagne peu de matchs. Depuis sa finale à Melbourne, il a quasiment rien fait. Il perd tôt à Roland-Garros en plus. Donc, Premier tour à Rome. Il a ouais, passé donc quelques tours avec je sais pas. C'est difficile après Novak Djokovic. Moi, j'attends qu'il ait perdu, moi, avant d'en parler. pour être définitif. Je suis prudent. Mais c'est sûr que lui aussi, il va falloir qu'il monte en puissance. Plus dangereux que Sinner. En tout cas, c'est là où je veux en venir, même s'il a perdu un set de Il a points. moins de marge. Il n'y a pas cette accumulation de matchs. Clairement,
pour Il lui. a un deuxième tour. Alors justement, Ouais, c'est intéressant, parfait que tu aies voulu très parler sympa. de Intéressant. Novak Djokovic parce que j'avais quand même envie qu'on dise un petit mot Ouais. sur Stefanos Tsitsipas, qui a coupé le cordon une deuxième fois avec papa, avec Apostolos. Il y avait de la friture dans l'air depuis un petit moment. Les résultats ne sont clairement pas là. Il tente à nouveau de se séparer de son père qui est omniprésent dans sa vie, sur le court, Qui était trop présent. qui parle trop. On en parle depuis très très longtemps du fait qu'il fallait qu'il coupe le cordon, comme tu dis. Il l'avait déjà fait une Oui, il fois. l'a déjà Il fait, l'avait ouais. pincé, je crois, la première fois. Ouais, seulement, voilà. et Et là, puis, il a eu pas, tellement ouais. peur de le couper qu'il a lâché les ciseaux et il était reparti Ouais. sur son système habituel. Moi, je trouve c'est triste, Tsitsipas, vraiment, ce qu'il est devenu. Quand tu vois, il y a encore 1 an et demi, il était dans le top 10, je pense. Et autant on sentait que ça devenait compliqué pour lui. Moi, je pense qu'à partir du moment où il a intégré le fait qu'il était plus en mesure de gagner un tournoi du Grand Chelem, il a lâché à tous les niveaux. C'est ce qui le faisait. Oui, Tenir. c'était voilà, cette ambition-là. Ce qu'un Zverev a toujours eu, par exemple. Zverev, même quand il était au fond du gouffre, Zverev, il était 4e mondial, quoi. Pas Tsitsipas, et il était en quart, en demi ou en finale de Grand Chelem. Tsitsipas, je pense il s'est dit bon bah là, c'est fini pour moi d'une certaine manière. Et à partir de là, ça a été très très compliqué pour lui. Et donc, il y a ce lâcher prise et maintenant il est quasiment sorti du top 100 quand même. Donc, c'est un peu triste. Je trouve que lui, encore plus que pour certains autres, la notion de plaisir est inexistante quand on voit jouer Stefanos Tsitsipas. On voit certains sourire par moment. Lui, c'est jamais. On le voit même maintenant s'encourager dès le premier jeu du match à serrer le poing. Genre, ça c'est fait, ça c'est pris, c'est point déjà pris. On pense au score, on pense au résultat. On veut pas perdre. L'objectif pour lui, c'est de ne plus perdre des jeux de service, des points, des matchs. Il n'y a plus de plaisir, il est dans le calcul et il faudrait qu'il arrive, parce que c'est quand même un joueur assez extraordinaire, Stefanos Tsitsipas, qu'il arrive à relâcher un peu, à kiffer sa vie, à kiffer ses matchs et à jouer pour le plaisir, pour retrouver un niveau décent, parce que là, il doit se dégoûter quand il voit son classement par rapport à ce qu'il a été capable On de a faire. l'impression qu'il la kiffe, Mm. sa vie, justement, en dehors du tennis. Qu'il a trouvé une sorte d'équilibre. Bah, Il y avait quand même quelque chose d'assez alarmant. Tant mieux, mais je ne sais pas s'il peut complètement séparer les deux. Bah non, Je veux c'est ça, dire, le il problème. prend tellement peu de plaisir sur le court que, oui, alors peut-être qu'il est super heureux dans sa vie, et tant Il mieux. montre qu'il est super heureux. Oui, c'est ça ouais, qu'il voilà. reçoit, ouais, mais- non, Sur c'est ce Instagram, c'est ce il est qu'il super montre. heureux. Oui, oui. Et il a toujours cette espèce d'humour aussi, moi j'aime bien, sur lui-même. Mais peut-être que le prochain match, c'est un match où il peut se faire plaisir, parce que finalement, tout le monde Il a s'attend rien à à perdre. ce qu'il en prenne une. Donc, Et en plus, il peut gagner. Lui aussi est capable de très bien servir. Il a dû regarder attentivement le match Ouais. de Djokovic aujourd'hui, puisqu'il n'a pas joué très longtemps, Stefanos Tsitsipas. Ouais, il doit se dire, je suis pas favori. Personne va venir Ne me tomber m'attend. dessus si je perds le match, et je peux le gagner. Et je c'est pense le qu'il peut genre le de gagner. match, ouais, pour Ouais, il est parfait ce match. se remettre bien. Mais après, il Parce qu'il faudra a, voir il sur a la quand durée. même dit j'ai envie de gagner un grand chelem pour mon père. On sent que ça ne peut Mais- pas être une oui. bonne raison. Non, c'est sûr. Et est-ce que ça peut marcher avec quelqu'un d'autre, du coup, comme entraîneur, sachant qu'il y a plus cette carotte, cette. De toute façon, C'est ça qui est il est arrivé à un point où ça peut pas être pire. Donc, Oui. il a besoin de changer quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment, mais il faut qu'il change quelque chose là, parce que là, il n'y a plus rien. Donc, qu'il retrouve ce que disait Romain, Le plaisir. déjà du plaisir. Ça passera par là. Ouais. Ça suffit pas, mais c'est indispensable. Le voir sourire une fois, c'est parti. On sera attentif au parcours de Stefanos Tsitsipas. On va parler des filles maintenant, parce que là aussi, il y a un tournoi qui s'annonce hyper intéressant. Il y a une grosse densité chez les femmes. Alors, il y a évidemment le retour de Serena Williams qui nous excite tous un petit peu. On veut voir à quel niveau elle est capable d'évoluer. Elle fait partie des 12 joueuses présentes dans ce tableau qui sont J'ai des cru que tu allais anciennes dire des vainqueurs. favorites, j'ai eu peur. Non, J'étais pas bien là. je vais pas m'avancer. Je suis pas très bonne en prono, mais voilà, elle fait partie des 12 anciennes vainqueurs en Grand Chelem qui sont présentes au premier tour de Wimbledon. C'est 2 fois Avec plus que chez les hommes. Arina Sabalenka, avec Elena Rybakina, Swiatek, Andreeva, Gauff, Osaka, Keys, Ostapenko, Krejcikova, Kenin, Andreescu qui a perdu hier, mais qui était au premier tour. Ça fait quand même pas mal. On aurait pu rajouter Emma Raducanu, qui a dû déclarer forfait, et également Vondrousova, qui a été suspendue
pour ne pas avoir voulu se soumettre à un contrôle antidopage. Donc ça fait quand même beaucoup d'anciennes vainqueurs. Il n'y a pas de favorites qui se dégagent. L'année dernière, Iga Swiatek avait remporté le tournoi un petit peu contre toute attente, puisqu'on on l'a évidemment plus sur terre battue. Et c'est à Wimbledon, finalement, qu'elle s'était un petit peu libérée de cette saison compliquée. Ça ne s'est pas forcément arrangé depuis pour la Polonaise, donc on ne la voit pas comme une potentielle vainqueur, en tout cas pas la grande favorite. Elle n'a pas donné beaucoup de garanties, Aryna Sabalenka non plus, depuis Roland-Garros. Donc ça... Je pense quand même que la favorite, c'est Sabalenka. Ok. Ouais. Ouais. Si elle arrive à rester maîtresse d'elle-même, pour moi, elle doit gagner comme elle doit gagner chaque tournoi du Grand Chelem. Exactement. Mais C'est de la motivation pour moi. J'essayais de comprendre ces 2-6-0, celui pris en quart de finale de Roland-Garros et celui pris à Berlin face à Pegula. Ouais. J'ai cette impression il lui manque cette envie de se battre. Elle est numéro 1 mondial, c'était son objectif, c'était l'ère Iga Swiatek quand même. Pendant une période, elle était un peu l'éternelle deuxième et puis elle a réussi à élever son niveau de jeu, à gagner 4 grands chelems sur les surfaces, ses meilleures surfaces, sur dur. Mais j'ai l'impression que là, c'est la tête qui lâche un peu quand il faut se battre et aller au combat. Elle est très forte quand c'est Alors que c'était facile. sa marque de fabrique, quand même, Exactement. d'aller remporter des matchs Mais où elle est malmenée. ça qui, moi, c'est cette envie d'aller se battre que je trouve elle a perdu un petit peu. je sais pas, ouais, peut-être. Moi, j'attends de la voir. Je pense qu'elle sera à nouveau en quart, en demi. Et le moment clé pour elle, il y aura forcément un moment où tout va se compliquer, comme d'hab, et où elle va être en difficulté C'est là dans un que match. ça va être Et intéressant. là, il faudra voir comment elle réagit. Si elle se décompose, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est une décomposition, elle se liquéfie, et presque physiquement. Donc on verra. Mais pour moi, elle reste quand même la favorite. Après, Wimbledon, c'est devenu le tournoi des surprises. Je veux dire, tous les ans, on a une fille qu'on attend, mais vraiment pas du tout. Iga Swiatek, l'année dernière, qui pensait qu'elle Plus gagnerait le grosse tournoi? surprise C'est depuis, hallucinant. depuis 10 ans. Le retour de Krejcikova, Vondrousova. Donc, ça a toujours été pour moi vraiment un tournoi étonnant, au moins ces 3 dernières années, on va dire. Donc, est-ce que ce sera à nouveau le cas? C'est très possible. Ces dernières années, la fille qui gagne Wimbledon n'a pas gagné de tournoi sur herbe avant. Alors que chez C'est les vrai que là, les garçons, noms des vainqueurs, on va le voir, hein, le récapitulatif des victoires WTA sur Ouais. gazon cette saison. Donc, on a une Madison Keys qui a gagné Eastbourne, hein, c'est un 250. Il y a pas mal de Tchèques. Noskova qui a gagné Berlin, Mourova qui a gagné Badenbourg et Bouskova qui a gagné Nottingham. On a Donna Vekic qui a gagné le Queens. Ça aussi, c'est quand même Contre Raducanu. une surprise. Ouais, contre Emma Raducanu, c'est vrai. c'est pour ça que finalement, moi, à part Sabalenka, que je continue de considérer comme la fille à Je battre, suis totalement d'accord. le reste, tu peux me citer n'importe qui comme gagnante, je te dirais oui, peut-être. C'est pas plus bête qu'autre chose, en tout cas. Donc, c'est vraiment open bar, quoi. On a Oui, vas-y. Oui, non, juste, on a évoqué Zverev et la confiance qu'il a accumulée avec ce titre du Grand Chelem. Une Mira Andreeva qui allait remporter son premier titre aussi à Roland-Garros. Peut-être, C'est encore un peu... elle est vert très sur gazon. ambitieuse. Oui, c'est quand même vraiment encore vert. Mais encore une fois, l'année dernière, tu m'aurais dit au début de la quinzaine, non mais Swiatek, c'est son année à Wimbledon. Personne ne pouvait dire ça. Je me serais étranglé. Donc bon, Alors là, je le franchement, dis, en plus, c'est vraiment pas ma surface avant le tournoi. Là, hein. Elle Ouais. dit Ah je oui, suis oui. pas très à l'aise dans les appuis. Et ça se voit un donc peu, elle ouais. sait pas comment elle a gagné peut-être l'année Parce qu'elle dernière. n'avait pas Elle a surfé d'attente, sur la peut-être. confiance. Exactement. Elle, on sait que ça se joue beaucoup dans la Swiatek, tête. elle a dit j'ai des attentes modérées là cette année à Wimbledon. Bah, c'est bon Je signe. pense que toute tenante du titre qu'elle est, c'est difficile d'en avoir davantage que ça, ouais, quand même. Et la stat, elle est prenable de deux manières différentes avec ces 12 vainqueurs. C'est que oui, il y a plein d'anciennes vainqueurs de Grand Chelem qui peuvent gagner, mais si on a 12 dans le tableau, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'autres joueuses qui n'ont pas gagné de Grand Chelem qui peuvent s'imposer. Moi, je pense que ce sera plutôt ça. Une nouvelle vainqueur. Ouais, une nouvelle vainqueur, même si Sabalenka est la favorite. Moi, j'aime bien Jovic. Je trouve qu'elle joue bien sur gazon. Elle a gagné hier. Elle est capable. C'est peut-être l'émergence d'une joueuse d'une Toute jeune, hein, vingtaine Iga d'années. Swiatek. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des jeunes joueuses qui sont capables aussi de mettre la pression, d'arriver sans réelle pression de gagner le tournoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui, quand Madison Keys gagne l'Open d'Australie, elle ne s'attend pas à gagner le tournoi, donc elle est libérée, elle n'a aucune pression sur elle.
elle gagne et elle bat des grosses joueuses pour arriver Là, jusque-là. Sabalenka, au final. Ouais, Raducanu, Andreescu, on les voyait pas forcément arriver, elles arrivaient sans pression et elles ont gagné. Je pense qu'un tableau aussi ouvert met quand même la pression à celles qui sont 1, 2, 3, 4, les Gauff, les Rybakina, les Swiatek ou les Sabalenka. Andreeva, elle n'a jamais réussi sur gazon, elle aura quand même la pression d'être attendue. Pour les autres, il n'y a Jessica pas Pegula, vraiment. Ouais, Pegula qui n'a qui a eu jamais du mal réussi en hier. grand chelem à faire des choses intéressantes. Moi, je vois bien quelqu'un sans pression à aller loin parce que les autres en auront. Et c'est vrai qu'on a à nouveau beaucoup de turnover sur les grands chelems, les filles qui gagnent des grands chelems, alors que Alors qu'il y a une paradoxalement, domination. voilà, on a une vraie patronne du circuit. On a une fille qui est au-dessus des autres. On est à 6 de suite. Et pourtant, ouais, c'est ça. Et donc, 6 vainqueurs différents. il y a une dichotomie entre le fait qu'on ait retrouvé vraiment une numéro 1 mondiale incontestable et incontestée, mais derrière, en grand chelem, ça tourne tout le temps parce que Sabalenka a cette faillite psychologique quasiment à chaque grand chelem maintenant. Donc, ça devient compliqué pour elle quand même. C'est ça qui rend le tournoi intéressant, Ouvert. en tout cas ouvert. Vous voyez pas, toi c'est Sabalenka et toi aussi. Pour vous, la favorite en tout cas. Mais pour moi, c'est Sabalenka. On disait tout à l'heure de Sinner, ça fait partie de ces joueurs qui ont les clés. Moi, je pense que Sabalenka, elle a quand même les clés contre quasiment toutes les filles du circuit. Elle est 2 crans au-dessus de tout le monde. Donc tout dépend d'elle d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'elle est tellement fragile, et elle a ce côté autodestructeur. Et à partir du moment où il y a un truc qui ne va pas, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Elle n'arrive pas à faire pause et à dire, OK, là, je me... Voilà, donc c'est ça qui est inquiétant, quand même. Mais pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il lui manque peut-être un petit peu de combativité dans les moments tendus, on la voit partout. On la voit à la télé, à chaque changement de côté, on la voit plus que sur le court. Elle est dans toutes les pubs, elle est sur les réseaux sociaux bien mise en avant, elle se met elle-même en avant, elle danse sur chaque match, c'est un peu des concours avec Djoko. On a peut-être moins envie de se battre quand on est numéro 1 mondial et qu'on a gagné des grands chelems. En tout cas, il lui manque quelque chose qu'il va falloir retrouver. J'ai senti assez fermé hier sur son match qu'elle gagne 6-2, 6-2 face à une joueuse qui n'avait jamais joué en grand chelem. Mais oui, il lui manque quelque chose et c'est possible qu'elle passe encore à côté de celui-là, même si elle est bien au-dessus des autres. Parce qu'elle n'a jamais remporté Wimbledon. C'est vrai, donc aussi, on peut se dire que ça peut être une motivation immense. Pour beaucoup de joueuses, pour beaucoup de joueurs, c'est le Graal. On n'a pas le sentiment que chez elles, c'est ce qui... Tu veux dire Wimbledon que Wimbledon en particulier, c'est plus la barrière psychologique d'aller de nouveau remporter un grand chelem. Moi, ce qui est dingue, c'est quand tu regardes son parcours en grand chelem depuis 4-5 ans, je ne sais pas combien elle a de demi-finales, par exemple. Elle est d'une régularité folle. Hallucinant, quoi. Et derrière, quand tu vois le nombre de tournois qu'elle gagne en grand chelem, oui, il y a un truc qui va pas. Le ratio n'est pas bon. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Donc, on verra. Aryna Sabalenka, attendue aux côtés de Rybakina, de Swiatek, de Gauff, Andreeva, une Osaka aussi, pourquoi pas, qui revient bien. Le retour de Naomi Osaka, ça pourrait être sympa. Qui doit jouer Sabalenka en 8e, je crois. Ça va arriver assez vite. Oui. Elle pourrait se retrouver, et ça pourrait être pas mal. Ouais. Battu Elsa Jacquemot. Au premier tour, dans un deuxième set. Deuxième set assez serré. Elle était menée, je crois, 3-1, 4-2. Elle a réussi à... même en début de match, elle avait eu pas mal de balles de break. Il y a peut-être mieux à faire. C'était dommage pour elle. Un petit mot juste sur Diane Paris, parce que elle fait partie des Françaises, c'est notre meilleure Française. Elle a déjà fait à Roland. son premier 8e de finale en Grand Chelem à Roland-Garros. Elle a atteint la 47e place mondiale avant ce tournoi, qui est sa meilleure place en carrière. Elle n'a que 23 ans, elle a gagné de manière convaincante hier. Elle va jouer Kalinskaya pour pourquoi pas éliminer une tête de série assez rapidement dans le tournoi. C'est bien quand même ce qu'elle propose. Elle a le jeu aussi pour être performante sur gazon. Je regardais un peu en voyant son classement, les joueuses qui étaient arrivées dans le top 20 sur le tard, en tout cas après 25 ans. Il y en a énormément. Il y a eu toute cette période des Italiennes qui sont arrivées. Mais c'est une joueuse qui a quand même énormément de qualité, qui dans sa tête n'est pas encore hyper sereine, et on la voit dans les matchs, elle a beaucoup de up and down, mais comme on parle peu des Français et des Français, je trouve que l'avoir au deuxième tour, après son Roland-Garros plutôt convaincant, c'est une bonne chose. Puis elle est jeune encore. Exactement, elle a 23 ans. Oui.
Elle fait partie des Français qui ont gagné hier avec Arthur Rinderknecht. Ce qui n'est pas le cas des Britanniques. Ça a été une journée cauchemardesque pour les locaux, avec le forfait de Raducanu et de Draper, la défaite de Cameron Norrie. Ça a été cauchemardesque avant même que ça commence. Avant que ça commence, et même quand ça a commencé, il y avait des wildcards qui sont clairement pas au niveau et qui n'ont pas perdu des matchs qu'ils auraient dû gagner hier. Il en reste quelques-uns encore dans le tableau qui vont dont jouer. Un contre Arthur Rinderknecht, Ouais. Bah oui, je pense qu'il fait pas bon aimer le tennis britannique là depuis quelques jours. C'est vrai que le double coup de massue du forfait de Raducanu dimanche en toute fin de soirée, on l'a appris vraiment très tard, et de Jack Draper le lendemain, alors que tous les deux avaient fait leur conf de presse en plus le dimanche. Et 24 heures après, ils n'ont même pas joué leur premier tour, ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est un peu dur quand même. Surtout que, nous, en France, on n'a pas la super tête d'affiche, mais on a le nombre. Quoi. On a tout le temps entre 12 et 15 joueurs dans le top 100. Eux, ils ont vraiment plus grand monde derrière. Donc, Raducanu était redevenu la numéro 1 britannique. Jack Draper, il a chuté au classement, mais il était 4e mondial il y a un peu plus d'un an. Donc, quand ils perdent ces deux-là, oui, il ne reste pas grand monde derrière. Il reste un Norrie, effectivement, qui a perdu 14-12 au bout du suspense. Donc, c'est un sale Wimbledon pour eux. On est mardi et c'est déjà fini quasiment. Quoi. Oui, presque. Il reste des joueurs. Oui, il reste des joueurs. Qui vont jouer au premier tour, mais ils ne sont pas favoris. Arthur Ferry joue super bien. Il va jouer Zoumour, qui n'est pas vraiment un il y aura peut-être une belle surprise, tu as raison. C'est vrai que c'est encore un peu tôt pour... il reste l'autre partie. Pour verser dans le catastrophisme. Mais il n'y a pas de confrontation chez les hommes et chez les femmes entre deux Britanniques. Donc, potentiellement. L'horreur. On n'a même pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Non. Bon, voilà, on surveillera ça. Nous, au moins, on n'a pas eu ça à Roland-Garros. Quelques victoires. Ça a failli chez les dames. On n'était pas loin. À un moment donné, je me souviens qu'on commençait à sortir la boîte à statistiques et avec la fameuse année 1981, qui était la seule fois où il n'y avait aucune Française au deuxième tour. Bon, finalement, on avait évité le fiasco total, même si ça n'a pas été super brillant. Mais il y a Diane Parry qui a vraiment sauvé les meubles derrière. Ouais. Et c'est vrai que... Et à nouveau là... Là, chez les Britanniques, ça peut le faire. Mais c'est vrai qu'on parle toujours de la fédération française avec Roland-Garros, beaucoup d'argent, il n'y a pas de résultat. Je ne suis pas spécialement, je trouve que c'est génial d'avoir cette densité-là, et plus tu as de densité, plus tu as de chance d'avoir des joueurs qui intègrent le top 50, voire mieux. Là, eux aussi ont un grand chelem, les Britanniques. Là, ils doivent vraiment se poser énormément de questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de 18, 19, 20 ans qui arrivent et qui sont potentiellement des stars de demain. Alors, c'est sûr qu'il y a Draper, c'est sûr qu'il y a Raducanu, mais c'est dur de se reposer sur deux joueurs, sachant que Draper, c'est pour ça que les problèmes de Draper, c'est une catastrophe pour eux. Parce que quand tu as un arbre qui cache la forêt, les Allemands se posent la même question aujourd'hui. Les Allemands, ils se disent, aujourd'hui, si on enlevait Zverev, il ne resterait pas grand-chose. Mais ils ont des jeunes, des très jeunes, qui seront peut-être très bons, et puis ils ont Zverev. Avant que Rodar ne décolle, l'Espagne, il y a 1 an et demi, fin 2024, il y avait Alcaraz et quasiment rien d'autre. Oui, il y avait Davidovich Fokina qui avait fait un papier sur qui était 25-30e. Je me souviens, j'en avais parlé avec Alex Corretra, et c'est vrai qu'il me disait, on n'est plus à l'époque de Nadal, où on avait Nadal, le super crack, et en plus derrière, il y avait Ferrer, 2 top 10 avec lui, 4 top 20 et 20 top 100. Après, aujourd'hui, il n'y avait plus qu'Alcaraz. Alors, Rodar, il arrive, mais c'est vrai que les Britanniques, ils avaient retrouvé avec Jack Draper potentiellement un successeur à Andy Murray. Et là, lui, c'est vraiment très, très inquiétant. J'ai entendu Davidovich Fokina, juste le petit clin d'œil, il n'est plus le meilleur joueur au classement. C'était le meilleur joueur au classement qui n'avait pas gagné un tournoi à la Palme. Et tu as Arthur Rinderknecht, désormais. Il faut suivre le meilleur joueur au classement. Ah oui, meilleur joueur au classement, oui. Parce qu'il avait beaucoup de finales aussi, Davidovich. Il en avait perdu 5 ou 6. Ah, 6, il me semble, je crois. Là, il a gagné donc à Majorque et il a mis fin à cette série noire, un peu à la manière de Félix Auger-Aliassime, ça va peut-être le libérer. Il y en avait quand même 2-3 où il avait eu des balles de match qui étaient vraiment... c'était compliqué quand même, très dur. On revoit les vainqueurs sur gazon avant ce Wimbledon, puisque Davidovich Fokina a remporté Majorque, Cerundolo a remporté le Queen, c'était quand même une demi-surprise, surtout qu'il a failli prendre la porte assez tôt dans le tournoi. Frances Tiafoe à Halle.
Zizou Berg d'Eisbourne, il a battu Hugo Humbert. Ouais. Ouais. Ben Et Shelton il se à rejoue. Stuttgart. Et Camille Marjac qui a fait un super parcours à Sertogenbosch et qui sera dangereux d'ailleurs dans ce tableau, le Polonais. Voilà, on ne retrouve pas les favoris, mais parce qu'ils Bah non, parce que les n'ont soit pas principaux, joué, ouais, soit... voilà. Djokovic et Sinner n'ont pas joué. Ouais. Bon, Alcaraz n'est pas là. Donc on a vu les outsiders. Tous ces gens-là Mm. sont à des échelles différentes, mais des très très gros outsiders de ce Wimbledon. Tiafoe. Euh, Tiafoe, pour moi, a fait la meilleure préparation possible. Il a battu 3 top 10 pour aller gagner son tournoi. Je crois que Camille Machrak aussi. Ouais. Mais c'est un joueur qui a les qualités quand même, s'il est agressif. Ah, Comme puis il peut lui, l'être. il aime les grands chelems. Hein. Il aime la Ouais, il a bataille, pas la peur des plaisir gros de le matchs, des revoir à gros ce niveau-là, cours. Tiafoe, parce qu'il a eu Ouais. une petite phase compliquée. Mais il gagnait plus grand-chose. il n'était pas loin d'aller peut-être en quart ou en demi à Roland-Garros, quand même, où on ne l'attendait pas Ouais. du tout. Hein. Donc, ouais, tu as raison. Francis Tiafoe, Attention à suivre. lui. Mm. Attention à lui. Moi, je dis peut-être bien le retour d'un Américain en finale cette année. Ouais, parce que depuis la Entre victoire Fritz, Shelton de et Tiafoe, Sampras, il y a... Il y a du monde, ouais. Il y a du monde. Sampras 2000, la dernière fois qu'un c'est fou, Américain a gagné Wimbledon, alors que c'était Alors pas qu'on voit chasse comme il gardée joue des bien. Américains, mais si on regarde à partir des années 70, 80, 90, on a eu pas mal d'Américains différents. Hein. On a eu du Jim Courier, On avait même des finales Jimmy 100% Connors. américaines, hein, Sampras Courier. Sampras Agassi, Sampras évidemment. beaucoup. Agassi a gagné. Mais, McEnroe. et le dernier Américain en finale à Wim, c'est Roddick. Ouais. 2009. Roddick, 2009. Cette Ouais. finale crève-cœur Ouais. contre Roger Federer, Ouais. où il avait perdu qu'une seule fois son service. 3 finales, je crois, Andy Roddick. 2004, 2005 et Ouais, 2009, je dirais. ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ben, les Américains sont attendus, c'est Mhm. dit et enregistré ici dans Retour Gagnant. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Vous me ferez le plaisir de mettre un t-shirt blanc la prochaine fois. On n'a Ouais, pas ouais, respecté c'est en du tout deuxième le dress semaine, code. Ah ouais. Deuxième Bon, semaine, comme ça. t-shirt blanc. Ok, promis. Moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai pas de t-shirt blanc. Oui, mais je comprends, je vois pourquoi. Il y a un t'as petit mis ça. message. Ouais, il y a un message. Petit Parce prono. que tu l'assures maintenant parce que la semaine prochaine, tu n'étais pas sereine. Si, je suis Si, sereine c'est bon. de le porter mardi prochain Mhm. aussi. Un petit prono sur ce France-Suède, parce qu'on est en pleine Coupe du Monde. 3-1. 5-0. Ah ouais, ok. Ouais, le coprivé en finale. Hein, donc, Oui, c'est alors, Romain n'est pas forcément un modèle de... Il Paris. n'est pas prêt quand l'émission commence et il n'est pas prêt quand il envoie ses pronos non plus. Merci à Flo Caloise et ses petits en régie. Merci à vous de nous suivre chaque semaine dans Retour Gagnant. Restez branchés évidemment sur eurosport.fr qui va largement revenir sur les matchs et sur ce Wimbledon qui s'annonce On va essayer. palpitant. Et on sera là mardi prochain également pour faire un point d'étape. Et il y aura le débrief évidemment de Wimbledon après la finale. À mardi. Bye bye. Salut.